Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Qui est réellement Alex Yama, l'Ivoirien? Qui est réellement ce monsieur que vous voyez sur la photo? Qui est-il? Ce blogueur va vous expliquer de fond en comble qui est Alex Yama. Et on se retrouve tout après pour les analyses. La famille, il y a encore de cela quelques jours, les photos de ce jeune Ivoirien a fait le buzz sur la toile. Je suis heureux de vous dire que ce jeune Ivoirien, au nom de Alex Yama, si je ne me trompe pas, est champion du monde international de Shaolin 2024 en Chine. La famille, imaginez un peu, une compétition qui regroupe tous les sportifs du monde entier, c'est-à-dire les Africains, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, bref, tous les peuples du monde entier. Mais parmi tous ces gens-là, c'est un Ivoirien qui a remporté cela. Je vous assure, c'est incroyable. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que cette année, c'est l'année des Ivoiriens. Parce que on ne cesse, c'est-à-dire, on n'arrive même plus à compter le nombre de trophées que les Ivoiriens sont venus avec. C'est tellement énorme. Cette année, la Côte d'Ivoire a été champion du monde en slam. Cette année, la Côte d'Ivoire a été champion du monde en taekwondo. Cette année, la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique. Cette année, la Côte d'Ivoire a été champion du monde international en slam. Cette année, la Côte d'Ivoire a été champion du monde en dictée. La famille en a tellement. Si je me permets de citer, je vous assure, on ne va pas terminer. La Côte d'Ivoire est une nation bénie. J'ai toujours dit cela. Parce que quand je vois le dévouement, les efforts que ces gars font, je donne juste les mains. Je dis bien, je donne juste les mains. Cette année, la Côte d'Ivoire a été ce qu'on appelle le pays d'Afrique le plus médiatisé. Je dis bien, la Côte d'Ivoire a été le pays d'Afrique le plus médiatisé. Avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les victoires qu'il y a eu. Et ce qui me surprend, c'est que les victoires de la Côte d'Ivoire sont seulement à l'échelle internationale. Ce n'est pas seulement dans les trucs nationaux, mais à l'échelle internationale. Même si on part au niveau de la lutte traditionnelle, la Côte d'Ivoire a gagné le Mali, la Côte d'Ivoire a gagné le Sénégal. La famille, c'est incroyable. Je dis bien c'est incroyable. Et moi, je pense que on doit prendre un exemple sur la Côte d'Ivoire pour avancer également dans le domaine du sport. Pourquoi je dis ça? Vous savez, depuis que les combattants ou encore les gens qui ont participé aux différentes compétitions sont des Ivoiriens, depuis qu'ils ont gagné, je vois une grande promotion qu'on fait autour d'eux. Je vois vraiment les encouragements que l'État fait autour d'eux, même la population ivoirienne. Je vois comment ils encouragent les siens. Je vois comment, c'est-à-dire les efforts, même au niveau des primes, les gars sont réglo. On voit combien ils donnent. La famille, j'ai vu les primes que la Miss Côte d'Ivoire 2024 a reçues. Je suis resté bouche bée. Je dis bien, je suis resté bouche bée, la famille. J'étais étonné. J'étais surpris. La Miss là a eu beaucoup de lots. On parlait des millions de francs. On parlait des voyages en business class. On parle des passes pour les mêmes choses là, c'est-à-dire les Miss Univers. Il y a eu tellement de choses. Des voitures vraiment à son image. Et quand moi je vois ça, je suis juste épaté. Les gens m'ont dit que tout le temps tu parles de la Côte d'Ivoire, pourquoi tu ne parles pas de ton pays? Sachez que quand quelque chose est bien, on fait la promotion et on parle. Si moi je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est parce que je suis surpris, je suis émerveillé par ce qui se passe là-bas. Je suis étonné de voir l'engagement, les victoires qu'on enchaîne, de voir tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit, mon souhait c'est que nous prenons exemple sur eux pour également avancer. Parce qu'on a encore beaucoup de choses en arrière. Vous allez voir, on a eu cette histoire-là des handballeuses, on a eu cette histoire-là du volleyball, on a eu cette histoire des Miss. On a eu tellement d'échecs dans nos compétitions. Vous avez vu même les athlètes qui sont venus compétir ici au Cameroun. Ce sont pleins. On a vu des vidéos où ils ont dit qu'ils ont été mal reçus, l'organisation a été nulle et tout. Vous comprenez simplement que ici, on privilégie uniquement le domaine du foot. Quand c'est le foot, c'est là que l'organisation est parfaite. Mais quand ce sont les autres compétitions, on s'en fout éperdument. La famille, comme j'ai dit, mon souhait, mon rêve, c'est qu'on prenne exemple
sur la Côte d'Ivoire parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement est simplement incroyable. On voit l'organisation, on voit les Tigres qui ne font que remporter, on voit comment ils sont reconnaissants avec ces compétiteurs-là qui partent compétir à l'extérieur. Parce que quand ils finissent là-bas, il y a une grosse promotion d'eux. Il y a la publicité autour d'eux. Il y a leur image qui est mise en avant. Vous allez voir qu'ici chez nous, il y a des gens qui gagnent des compétitions un peu de partout, mais on n'arrive même pas à faire leur promotion. Je dis bien on n'arrive même pas. Lorsque c'est une compétition internationale ou c'est déjà du côté des États-Unis, c'est là que vous allez voir comment les gens vont faire la promotion et tout pour dire que c'est un Camerounais. Mais quand il s'agit des compétitions nationales, on ne fait pas la promotion. Et c'est tellement choquant. Ça montre vraiment à quel point on privilégie certains sports au détriment des autres sports. Et comme j'ai dit, moi ça me fait mal. Mon souhait c'est qu'on prenne exemple sur la Côte d'Ivoire pour que nous aussi à notre tour, on puisse mieux avancer, on puisse mieux affronter certaines situations. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de nous montrer que dans la vie, tout est possible. Et cela a commencé dès le début de la CAN. Vous avez vu, depuis que la CAN est finie et que les Ivoiriens sont champions d'Afrique, vous voyez comment ils ne font qu'aligner, enchaîner les victoires. C'est-à-dire, c'est des victoires en victoire. Et ça doit beaucoup nous parler parce que le fait d'enchaîner des victoires comme ça, je vous assure, pour leur pays, c'est un atout incroyable. Ça va amener les touristes, ça va amener les étrangers curieux, ça va amener tellement de personnes à vouloir découvrir la Côte d'Ivoire. Les gens vont vouloir savoir ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui donne autant de force ou encore d'intelligence aux Ivoiriens. Les gens vont vouloir vraiment faire ce qu'on appelle du tourisme. Et ils sont nombreux là-bas qui partent actuellement pour découvrir. Lorsqu'on dit qu'un Ivoirien a été champion du monde de Shaolin, ça entre dans la tête de plusieurs personnes. Du coup, ils se demandent, mais la Côte d'Ivoire se situe où? C'est quel pays? Comment les habitants de la Côte d'Ivoire sont et tout. C'est tellement, c'est-à-dire, ça pousse les gens à être curieux et à vouloir savoir. Moi, c'est un peu ce que je veux. Parce que lorsqu'on fait quelque chose de bien et que ça amène des étrangers, c'est comme ça que dans les caisses de l'État, ça augmente aussi. Les touristes viennent, ils payent énormément cher pour découvrir et pour apprendre. Voilà des choses qu'on veut. On veut la promotion également des sports nationaux et internationaux. On veut la promotion de nos athlètes. On veut leur promotion parce que quand ils partent compétir à l'extérieur, quand ils rentrent, ils sont tellement fiers de voir que voilà, toute la population, le peuple camerounais sont avec eux. Mais lorsqu'ils partent compétir là-bas, ça ne donne pas ou encore ça donne. On ne les gère pas. C'est clair et logique qu'à un moment donné, ils n'auront pas de choix que de changer de nationalité. Parce que l'État n'a aucune reconnaissance envers eux. Et je vous assure, comme j'ai dit, c'est tellement choquant. Il y a des choses tellement simples qu'on peut gérer, mais nous sommes toujours en train de grammatiser. Nous sommes toujours en train de faire des choses comme si c'était une obligation ou encore comme si on nous forçait. Et pourtant, il y a des choses que c'est un devoir en tant que citoyen. C'est un devoir pour l'État d'encourager ses enfants qui partent représenter les drapeaux du 237 à l'extérieur. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien à l'extérieur, c'est tout le Cameroun qui est mis en avant. De même que quand quelque chose est mal fait, c'est l'image du 237 qui est mis au sol et qui est piétiné. Et là, c'est pas bon. Comme j'ai dit la famille, essayons de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Pas seulement le Cameroun, pas seulement le Sénégal, pas seulement le Mali, mais tous les pays d'Afrique. Parce que nous sommes nombreux à être encore en retard. Que ce soit sur le domaine d'infrastructure ou encore sur le domaine du comportement. C'est très important. Il y a des peuples jusqu'à présent qui ont des comportements reprochables. Il y a des peuples qui se disent être au-dessus des autres. Du coup, ils ne se mélangent pas. Et bizarrement, ils sont toujours en arrière dans les compétitions. Ils sont toujours en arrière dans les activités. Ils sont toujours en arrière sur beaucoup de plans. Comme j'ai dit, on ne veut plus ça. Essayons de prendre nos responsabilités. Essayons de faire des choses comme il se doit. Et avant de partir, je tiens encore à féliciter une fois de plus la Côte d'Ivoire. Je suis tellement content de voir l'émergence, de voir ce qui se passe chez eux, de voir leur développement. Et comme j'ai dit, mon souhait c'est que nous puissions prendre exemple sur eux pour avancer à notre tour. On sait que ce n'est pas facile, mais on sait qu'on peut y arriver. Ciao. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.